Ces conséquences, on continue d'en parler avec vous. Claire Nicollet, vous êtes responsable du programme Urgence de MSF pour le Soudan et le Tchad. D'abord, cette promesse de don d'1,5 milliard pour le Soudan, qu'est-ce que vous en pensez, Claire Nicollet? Est-ce que c'est suffisant? C'est très difficile de dire est-ce que ça va être suffisant ou pas. Ce qui est sûr, c'est que les besoins sont absolument immenses. Donc ça, c'est une certitude. Et c'est une certitude pour, bien sûr, le Soudan lui-même, mais pour aussi tous les pays qui reçoivent aujourd'hui énormément de réfugiés tout autour donc de ce Soudan, notamment le Tchad, l'Égypte, l'Éthiopie, donc tous les pays alentours. Donc il va y avoir besoin effectivement de sommes très importantes pour pouvoir répondre à cette crise majeure qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Claire Nicollet, on va parler d'une situation aussi dont on parle moins à propos du Soudan, celle qui se déroule actuellement au Darfour occidental. Dans cet État soudanais, le général Kamis dénonçait un génocide il y a quelques jours avant d'être assassiné quelques heures plus tard. Qu'est-ce qui se passe, Claire Nicollet, au Darfour occidental actuellement? Alors effectivement, le Darfour en général et le Darfour occidental en particulier ont vraiment depuis le début là, de ce conflit été un autre point essentiel de combat. Donc pratiquement dans toutes les villes, Jenin étant bien sûr un point extrêmement important. Donc Jenin a vécu des affrontements intercommunautaires également extrêmement forts il y a quelques semaines de ça, à nouveau il y a quelques jours. Et pour la première fois, on a vu des gens qui ont fui Jenin. Ça fait 2 mois qu'ils étaient coincés finalement dans la ville, avec un nombre de blessés et de morts absolument énorme, même si les chiffres c'est toujours difficile de savoir puisque presque personne n'a accès à la ville. Mais donc pendant 2 mois, ces gens étaient bloqués dans la ville. On a vu depuis la semaine dernière donc enfin des gens qui sortent. Nous sommes présents nous de l'autre côté au Tchad dans une ville frontière qui s'appelle Adré. On a vu plus de 15 000 réfugiés arriver ces derniers jours et on a reçu plus de 900 blessés, notamment par balle, dans l'hôpital que nous soutenons, l'hôpital du ministère de la Santé que nous soutenons à Adré. C'est vraiment une situation complètement dramatique, mais aussi dans d'une échelle énorme. Oui, on a l'impression que la guerre des généraux a rallumé aussi les conflits communautaires au Darfour. Et vous le disiez, les réfugiés du Darfour partent vers le Tchad. On parle de plus de 110 000 Soudanais du Darfour qui seraient arrivés sur le territoire tchadien. Dans quel état arrivent ces Soudanais? Vous l'avez dit, certains sont blessés. Voilà. Donc effectivement, on donne des chiffres très importants et qui sont absolument réels, des dizaines de milliers donc de réfugiés qui arrivent. Qui sont évidemment fatigués. La majorité, là, quand on parle de Jenin, la majorité ont fait la route à pied, avec une insécurité terrible. On rapporte des viols aussi sur les femmes. On rapporte des gens qui se sont fait tirer sur la route. Notamment tous les blessés qu'on a reçus, une grande majorité d'entre eux ont été tirés, se sont fait tirer dessus sur la route. Beaucoup de plaies par balle dans les jambes notamment. Donc ça, c'est une réalité. On a reçu aussi beaucoup de femmes enceintes et de femmes blessées, voilà, donc qui ont fini un peu la route comme ils ont pu. On a parlé aussi, bien sûr, de tous les enfants qui vont souffrir de malnutrition, puisqu'il y a déjà une crise de malnutrition dans la région. On rentre dans cette saison des pluies, la saison du paludisme, donc on voit Il y a beaucoup de dangers à venir, oui. Il va y avoir vraiment une situation dans les semaines et les mois à suivre, parce qu'on est parti pour un petit peu longtemps. Tous ces blessés-là qu'on a reçus, et puis tous les autres problématiques, voilà, que ce soit la malnutrition, que ce soit le paludisme, que ce soit les femmes enceintes qui sont très nombreuses, parce qu'on a vu vraiment dans les réfugiés énormément de femmes enceintes. Oui, que vous suivez justement, et qu'on suivra également sur notre antenne. Merci Claire Nicollet d'avoir été avec nous pour nous alerter sur cette situation.